La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y en a qui s'en prennent plein la figure, en gros plan, les yeux perdus, l'air accablé. C'est Karim Benzema en une de l'équipe, en pleine tempête. Le Parisien, mauvaise passe pour Benzema. Et puis en une du Figaro, en gros plan, les yeux perdus, l'air accablé. C'est François Hollande cette fois, le sauve qui peut. À côté de lui, sur la photo, Manuel Valls n'a pas l'air plus assuré. D'ailleurs, c'est aussi la une de l'Opinion. Manuel Valls, la réforme en reculant. On commence avec des photos qu'il faut regarder en face ce matin. Oui, le temps médiatique est ainsi fait. Tous les journaux s'étaient enflammés autour de la publication de la photo du petit Aylan mort sur une plage, et puis plus rien. Enfin si, d'ailleurs, la presse a continué à traiter cette question des migrants, mais la réponse politique n'est toujours pas là. Alors, en une de Libération, c'est un autre enfant sur une plage de Galets. Il doit avoir 8 ans, et lui non plus ne verra jamais l'Europe. Chaque jour, 2 Aylan, titre Libé. 108 enfants ont perdu la vie en mer Égée depuis le mois de septembre, la plupart anonymes, et les photos que publie le quotidien sont insoutenables. Des bébés échoués dans le creux d'un rocher, des petites mains à moitié recouvertes par le sable. En Grèce, là où l'on est en première ligne, réduite à l'impuissance, les journalistes eux-mêmes ne savent plus quoi écrire. Le mot tragédie en vient à perdre toute signification, dit l'un d'eux. Nous vivons dans l'âge des monstres. La solution, si elle existe, est en Syrie, en Turquie. Elle se joue entre la Russie, les États-Unis, les instances européennes. Alors on attend. Voilà, on attend, et vous le disiez, 108 enfants ont perdu la vie en mer Égée depuis le mois de septembre. On passe à la politique en France. Oui, pendant ce temps, donc, la presse continue de regarder, goguenarde et fascinée, les pas de deux du gouvernement. Le Point a baptisé cela le dégonflomètre, la liste de toutes les réformes abandonnées après hésitation. Et en une de l'Opinion, c'est le dessin de CAQ. Manuel Valls consterné devant un François Hollande consultant sa liste. Bon, alors, qu'est-ce qui nous reste à ne pas faire ? Ce ne sont plus des reculs, des dérobades, des replis, lance Jean-Marcel Bougreau dans la République des Pyrénées, c'est une débandade. Et tous de railler Manuel Valls, l'ancien briseur de tabous, expliquant aujourd'hui qu'il ne faut pas courir derrière les totems. Ça finit par ressembler au crépuscule des idoles, tout ça. On en vient à Karim Benzema. Oui, le crépuscule des idoles, c'est dans le Parisien, avec une double page sur tous les déboires qui frappent l'attaquant des Bleus. Le journal, bien sûr, s'inquiète pour l'image du football, mais revient avec délectation sur les épisodes de la carrière de celui dont la principale chance, finalement, avait été d'avoir été écarté par Raymond Domenech de la sélection pour l'Afrique du Sud. Au moins n'a-t-il pas participé au pathétique épisode du bus de Naïsna. Mais Zaya, les procès familiaux, la mauvaise réputation. Une image d'arrogance assumée, écrit Ronan Folgoas, comme son refus de chanter la Marseillaise qui enflamme bêtement les réseaux sociaux. Oui, parce que s'inquiéter du patriotisme et de l'hymne national, c'est bête. C'est un super mec, commente Grégory Coupet, mais à 20 ans, c'est déjà un caïd. Si Karim était mieux encadré, mieux aidé, s'il y avait encore une autorité autour de lui, il n'aurait pas cette attitude-là. Aucun rapport, mais le Figaro consacre une pleine page au harcèlement scolaire, et en particulier à cet ostracisme dont souffrent de plus en plus les premiers de la classe. Un télo est une insulte, synonyme de bouffon et de bolos. Dans les établissements de relégation scolaire, explique un sociologue, l'intello est perçu comme un traître à la cause adolescente. Beaucoup de jeunes sont persuadés qu'ils vont être des perdants de la compétition scolaire. Ils en viennent à rejeter les normes d'effort et d'apprentissage. Ils sont furieux de rester dans la nasse alors que certains vont s'en échapper. Bref, des caïds sans autorité autour d'eux, aurait dit Grégory Coupet. Voilà, numéro de téléphone sur le harcèlement mis en place, c'est le 3020, numéro anonyme. Vous nous emmenez à la ferme, mais une ferme qui se trouve au milieu des HLM. Mais oui, le petit Karim Benzema n'a sans doute pas eu ça à Lyon où il a grandi, mais les enfants du 14e arrondissement de Marseille, des fenêtres de leur HLM, peuvent désormais contempler les moutons et les chèvres qui broutent tranquillement. Paris Match nous raconte l'histoire de Marie Morage qui a installé une ferme bio dans les quartiers nord. Oui, le terrain est prêté par la mairie et figurez-vous que la greffe a pris. Alors bien sûr, les habitants de la cité sont encore intimidés et ce sont les restaurants des beaux quartiers qui lui achètent ses fromages. Mais elle rêve de voir les grands-parents algériens et comoriens amener leurs petits-enfants, évoquer leurs propres souvenirs d'agriculture et de jardin au milieu des vaches jersiaises. Pour l'heure, elle les forme surtout à l'alimentation. Lire une étiquette, revenir à des produits simples, comprendre tout bêtement que c'est la nature qui nous nourrit, c'est la plus belle des écoles. De la musique, mais de la musique
participatif. Mais Qu'est-ce oui, que c'est ? ça c'est la chronique innovation des Inrocks qui nous raconte, la chronique de Nicolas Caro, et un site collaboratif qui propose de composer un morceau de musique à plusieurs. Et ça existe déjà pour l'écriture de livres ou de films. Alors imaginez, chaque note est proposée au vote des participants. Une bonne partie du morceau est audible sur le site, écrit Nicolas Caro, et on peut déjà développer une opinion sur cette boue musicale agglomérant les pires clichés harmoniques de la banale ballade easy listening. Et oui, fini la solitude de l'artiste, la création est mise au vote maintenant. Nous assistons à l'avènement de l'art démocratique et participatif. Le génie solitaire, c'est aristocratique. Alors vive le gentil partage et surtout que personne ne dépasse. On termine sur Internet, tiens. Eh bien oui, où le site Atlantico reprend une information d'Ouest France. Une mère vient d'attaquer en justice le père de ses enfants pour maltraitance. Ben oui, le monstre les forçait à manger des légumes. Vous imaginez le traumatisme. Oui. Alors bon, la justice a jugé la plainte non recevable. Enfin, maintenant que l'OMS a déclaré la viande cancérigène, on doit pouvoir tenter le procès pour mise en danger de la vie d'autrui à la première injonction du genre « Finis ton assiette ». La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Natacha qui revient demain. Et oui, à demain.